Salut tout le monde. Revenons sur Expeditions Viking. Alors, on va charger une partie. On était arrivé sur les côtes bretonnes. On venait de débarquer. Et nous allons partir découvrir le village qui est à proximité. En essayant de ne pas foutre sur la gueule de tout le monde si possible. Alors je ne sais pas exactement quel est le but du jeu. Est-ce que le but du jeu va être de retrouver notre père? Est-ce que le but du jeu va être d'obtenir une certaine quantité non, de prospérité? Non, je pense pas, parce que sinon dans ton village tu commencerais par faire tout ce qui est de la prospérité, tu vois. Donc, non. Alors, voilà des gens. Non mais vous barrez pas les gens de toute façon, avant de vous parler, j'ai envie de faire le tour de la plage, voir s'il y a quelque chose à récupérer. Il n'y a jamais rien dans ces trucs là. Bon, ok, j'ai fait le tour de la plage. C'est vu bref mais intense. Je pourrais être tenté de massacrer les gens, je pourrais, si je la jouais pillard. Mais j'ai pas forcément envie de la jouer pillard, quoi. Des traces d'un campement. Les gens qui campaient là sont partis à la hâte en me voyant arriver, tu m'étonnes. Alors on va regarder, il nous faut des chevaux pour aller plus loin. Bien, et bien sûr je n'ai pas de chevaux. Donc on n'a pas le choix, on est obligé de monter. Oh bah dis donc, c'est fleuri ici. Oh là, voilà toute une bande de gens pas joyeux. Le groupe qui vous intercepte en haut des falaises a toute la foule en colère jusqu'à la présence des fourches. Vous devriez pas vous battre les gars. Un homme d'âge moyen vêtu à la hâte d'un gilet en cuir pour marcher brandit sur une lance, vous elle dans une langue qui vous dit quelque chose, vous n'avez pas à traduire le sens. Je lève les mains en signe de salut pacifique. L'homme à l'avant imite votre geste du mieux qu'il peut sans faire tomber la lance. Il ajoute quelques phrases mais elles ne sont pas plus compréhensibles que les premières. Qu'est-il se balance anxieusement. Je crois que je comprends. Il a demandé qui nous sommes, d'où nous venons. Maintenant je pense qu'il nous demande d'aller avec eux. Comment c'est possible? T'es jamais sorti de Skjern de ta vie? Je suppose qu'Odin a eu la fantaisie de m'accorder le pouvoir total sur les langues juste à l'instant? Pourquoi mentirais-je? Dis-leur d'ouvrir la voie, ainsi sur le fait que nous ne voulons aucun problème. Je ne sais pas dire ça. Je comprends qu'ils disent, mais je ne sais pas parler cette langue. Il semble parvenir, donc ce groupe, à une conclusion. Leurs plus jeunes membres partent à toute vitesse en direction de la forêt. Les déclarations plus énigmatiques sont transmises par l'émissaire. Il nous demande de rester, d'attendre, et il dit quelque chose au sujet d'un homme sage. Ils sont allés chercher quelqu'un qui peut aider. Bah, on va attendre. Quelques minutes s'écoulent, les regards prudents que se jettent des hommes de votre hirde et les autochtones, et les pieds qui remuent anxieusement des deux côtés contrastent bizarrement avec le calme clapotement des vagues sur la plage. Enfin, le coursier revint au trot en tirant un grand homme dans une robe hirsute dont la foulée est bien plus rapide qu'il doit être possible avec des sandales aussi abîmées. Alors qu'il s'approche du comité d'accueil, l'homme en robe baisse sa capuche et observe lentement votre modeste horde païenne d'un regard plein d'intérêt. Il échange quelques mots avec l'émissaire, puis réduit la distance entre vous, s'incline et se présente avec un fort accent saxon.
Dominus vobiscum, étranger, je suis le frère Morcan. Je consacre ma vie à étudier l'ineffable beauté de l'œuvre de Dieu. Skiern étant bien situé sur les routes commerciales menant en Saxe, vous avez eu suffisamment de contact avec vos voisins méridionaux pour apprendre leur langue. Vous la parlez presque aussi bien que cet homme. Je suis Fjolnir, fils de Sigurd, voici ma suite. Dis-moi, Laford Fjolnir, d'où venez-vous? Quel nom m'as-tu donné? Laford, c'est une marque de respect dans notre langue, ça signifie maître de maison. Nous venons de Skiern, sur la côte du Jutland, dans l'est. Le regard de Morkant se fait pensif. Il est en train de visualiser le monde qui l'entoure comme il le connaît. Je pense que nous connaissons ton peuple sous le nom de Nordique. Nous sommes des Jutes ou tout simplement des Nordiques, mais ceux d'entre nous qui partent à l'étranger sont connus sous le nom de Vikings. Nous sommes des Angles et voici le royaume de Northumbrie. Je suis moine, un serviteur du Seigneur et un voyageur qui étudie les cultures, les langues et les croyances. Les pieds bottés qui remuent avec impatience derrière lui semblent rappeler à Morkant la raison pour laquelle on a fait appel à lui. Puis-je te demander l'objet de votre périple? Nous sommes à la recherche d'alliés pour nous soutenir dans nos luttes chez nous. Laisse-nous amener devant Mokolin, le Jéréfa de ce comté. Il est impossible de confondre le chef du village avec un citoyen de rang inférieur. C'est un des sages que le grand âge n'a rendu que plus buriné et formidable. Pourtant, tu as une tête de gland, mec. Je m'appelle Mokolin, je suis le Jéréfa de cette ville. Je suis Fjolnir Sigurdsson, c'est un honneur de te rencontrer. S'ensuit une longue extrapolation de Morkant dans la langue locale. Le vieil homme vous regarde avec suspicion tout du long. Vous êtes du Nord, c'est ça? Des visiteurs de vos contrées sont déjà venus ici. Vous comprenez que le mot visiteur est utilisé ici comme un euphémisme pour désigner toute une palette de mots allant de barbare à sauvage, meurtrier, voleur, pillard, etc. Peux-tu me dire ce qui s'est passé la dernière fois que tu as rencontré des gens de chez nous? Un navire semblable au vôtre a accosté sur une petite île au sud d'ici. Le Jéréfa du port les a pris pour des marchands. Les a dirigés vers Eoforwick, mais avant de partir, ils les ont tués, lui et ses hommes. Nous avons eu de la chance qu'ils ne viennent pas jusqu'ici. Depuis lors, nous craignons qu'ils reviennent. Et maintenant, vous voilà. Que devons-nous en penser? Nous ne sommes pas des pillards, seulement des gens vénérables et notre mission est pacifique. Là, tout ça, ça va pas plaire à l'autre, là. Oh là là. Vous êtes comme le chat qui implore un oiseau de descendre de son arbre. C'est ce qui ressort de la façon dont Jéréfa vous regarde à présent. Je ne remets pas ton honneur en question, mais tu dois aller ailleurs pour ta mission. Nous ne pouvons pas t'aider. Je veux faire quelque chose pour gagner ta confiance? Si je puis me permettre, ce n'est pas simplement une question de confiance, ni même de volonté. Ce village n'a pas de chevaux. Ils sont trop pauvres et vraisemblablement aucune richesse à échanger. Une bande de brigands a récemment mis à mal le village. Ils campent près d'un ruisseau dans le coin et attaquent fréquemment les fermes où volent les marchands qui pénètrent dans la ville ou en repartent. Tu me suggères de les mettre en déroute donc? Ça serait une bonne occasion, si je comprends bien ce que tu veux. Si tu chasses les brigands et permets aux villageois de retrouver leurs biens, ils auront les moyens de te donner ce que tu veux. Et quelle meilleure démonstration de bonne volonté pourraient-ils souhaiter? Je dois t'avertir en tant que Jéréfa de cette ville, je dépends du roi Osred. Quoi qu'il arrive, tu peux être certain que le roi en entendra parler. Très bien, ils auront rien à craindre de moi. Si tu vas combattre ces brigands, ça te dérange que je t'accompagne? Ouais, d'accord. Je suppose que la personne veut jauger ma puissance. Ah oui, je sais, je suis un viking et je suis pas là pour massacrer tout le monde. Et bah ouais, je sais. Et ça va pas plaire à Seifr, qui lui ne rêve que d'une chose, c'est de bastonner la terre entière. Mais je suis un peu plus subtil que cela, voyez-vous? Même si la notion de subtilité chez un viking, c'est quelque chose d'assez assez amusant. Les vikings n'étaient pas connus pour leur subtilité extrême.
Ces gens sont loin, bordel. Est-ce qu'on a un moyen de traverser l'eau quelque part ou pas? Comment on traverse les enfants là? Vous voulez pas m'expliquer? Non, parce que j'apprécierais beaucoup. Ah, il y a un pont. Espérons que les brigands seront pas trop difficiles à battre. 6 hommes et femmes sont installés au bord de la rivière. Ils habitent un campement de tentes qui semble fait de voiles d'un navire. Ils ont tenté d'établir un périmètre de sentinelle, mais on voit tout de suite que la personne qui s'en est occupée n'a jamais été formée au combat. Après avoir réussi à vous approcher suffisamment du campement sans que personne ne vous voie, vous pouvez réfléchir à votre approche à partir de l'autre côté de la rivière. On élimine les archers à distance puis on attaque avec force et rapidité. Voilà, ils sont plus que 4. Au moins faire les malins maintenant, moi je vous le dis. Pourquoi c'est toi qui es devant, s'il te plaît? Joli tir, qu'est-il? Et ils disent tu as complété ma ligne. Ok. On va laisser ces gens s'approcher. Moi j'ai un archer, eux pas. Donc de toute façon, s'ils veulent se battre, ils vont être obligés d'approcher. S'ils n'approchent pas... Qu'est-il, t'essayes d'allumer le healer? Oh le pétochard! Oh je rêve le pétochard! Bien joué à Slaver. Fjolnir, tu vas me l'achever s'il te plaît. Hades, tu te mets devant. Et tu te mets en mode défense. Toi tu te mets derrière et tu vas utiliser la longe pour frapper cette personne. Et lui shooter son bouclier. Toi, tu vas à la fronde. Raté. Le pétochard. Non mais c'est pas William J le pétoman, c'est William J le pétochard lui. Allez, achève-moi ça, enfin, shoot-moi ça déjà. Ah ah ah. Lui c'est blocage man. Oh le healer. Oh le healer. Il est couvert, je peux pas le toucher. Bon, peu importe. Toi avec la longe, tu peux le toucher? Non, tu peux pas le toucher. Ok, lui il est down. Toi ma grande. Tu vas essayer de péter le healer. Oh! Tu as glissé. Enfin, elle a pas glissé, elle s'est pris un piège.
Et toi tu vas chercher Aedis, évidemment. Voilà, on lui enlève son bouclier. Toi, tu lui colles un joli coup de lance. Oh, c'était magnifique. Et toi, tu l'achèves, s'il te plaît, il a plus de bouclier. Victoire facile. Allons maintenant looter ces gens. Ces misérables. Ces gueux. Alors, en reste-t-il un vivant? Ouais. Donc j'imagine que ce qu'on a trouvé comme or, ça appartient au village. Ah si, il y en a encore là. Wow, un morceau de liège. Impressionnant. Bon, ce fut simple. Bon, c'est pas très compliqué, c'était un petit groupe tout simple. Les mecs qui savaient même pas se battre. On va retourner voir Mocoline. Mocoline vous retrouve au niveau des portes, comme s'il s'attendait à tout moment à se voir enfoncer une hache dans le crâne. Les bandits ne vous dérangeront plus. Il regarde vers l'orée de la forêt, où un jeune homme lève la main en guise de signal. Il exhale plusieurs mois de peur et de colère. Alors c'est vrai, les bandits sont partis. Tu vois, Mocoline, j'avais dit que ces étrangers semblaient différents de leurs parents. Pardonne-nous nos préjugés, Laford Fjolnir. Tu as prouvé que tu étais un ami de cette ville. Je déteste des innocents se faire exploiter. Il se fait signe à l'une de ces jeunes villageoises de venir à ses côtés. Il marmonne quelque chose à son oreille et elle part en courant. Elle va chercher de bons chevaux en bonne santé dans une ferme des environs. Ils vous attendront en bordure de la ville quand vous partirez. J'espère que vous comprenez qu'il s'agit d'un cadeau extraordinaire de la part de ces villageois à donner autant de chevaux sains. C'est un cadeau digne d'un roi. Je suis ravi que nous ayons résolu le problème. Tu as prouvé que tu étais capable et vénérable. Ça me fait penser... Je dois partir pour Eoforwick et Perth dans le cadre de mes voyages, de mes études. Si vous allez dans l'une ou l'autre de ces directions, je serais ravi d'avoir des compagnons de route. Où sont ces endroits? Perth au nord, dans les terres sauvages du royaume des Pictes. Certains Pictes restent attachés à leur ancienne foi et j'espère les rencontrer et relater leurs histoires. Eoforwick est le siège du roi Osred, Laford est protecteur de la Northumbrie. Tu dois aller demander conseil à l'évêque avisé. J'aurai grand plaisir à voyager avec toi. J'ai pas un peu trop de monde? Non. Non. 2 heures de préparation plus tard. Donc nous avons une nouvelle personne dans la Hirde. Voyez-vous ça? Notre premier anglais. Il n'a pas fallu attendre très longtemps. Alors on a chopé 10 points de compétence. L'ami, qu'est-ce que je fais toi? Toi tu es déjà au top en épée et en bouclier. Est-ce que je commence à te monter à l'arc? Ça pourrait être une possibilité. Mais j'aimerais bien monter tes skills divers. Genre t'as aucun skill de campement. Par contre je vais te prendre la diplomatie. Parce que toi tu es mon diplomate attitré. 3, toi tu as 16 PC Aedis. On va te monter en bouclier. Comme ça tu progresses au combat. Morcante, tu es moine, qu'est-ce que tu sais faire? Tu te bats au couteau et à la fronde. Tu sais soigner et tu as du commandement. Et tu es un bricoleur, comme Bob. Alors, il y a déjà 100 PC qui ont été attribués. Donc que faire de toi? Bah du la peau épaisse, parce que c'est un truc que je prends pour tout le monde. Et constitution, parce que tout le monde va prendre des jetons.
Ensuite, toi, on te prend la fronde et on te prend le soin. Donc toi tu seras un soigneur secondaire. Roskva, tu as maintenant 16 PC. Toi tu es au top en soins. Ça c'est classe. J'avoue que c'est vraiment classe. Il faudrait peut-être que je t'augmente ta sorcellerie. Ça permet de convertir des plantes en remèdes. Et ça donnerait accès à serre. Ça peut paniquer. Et hypnose. Ça, tu peux faire du contrôle mental pendant un tour. Ici à quoi? Je t'ai pas augmenté ta résistance physique. Est-ce que je t'ai pris toi le truc sommeil lourd? Non, bah je vais te le prendre. Du coup j'ai plus assez de points pour faire quoi que ce soit d'intéressant. Si je peux monter d'un point en conservation. On va prendre cuisine aussi. Hop. Nefia, qu'est-ce que je peux faire de toi? À mon avis, pas grand chose à part te donner sommeil lourd. Passion idéale pour que tu prennes plus de soins quand tu te fais healer. On va prendre sommeil lourd. Parce que c'est un truc que j'ai envie de prendre pour un peu tout le monde à terme. Qui est-il? Toi en arc t'es à 4 sur 5. Je voudrais que tu montes à 5. Donc on va attendre. Aslave, toi tu dois être super mécontent maintenant. Voilà forcément. Tu passes ta vie à être mécontent parce que je suis pas assez belliqueux pour toi. C'est triste ta vie. Gunnar. On va te monter en hache danoise. Et on a une autre guérisseuse, Sif. Tu as 28 PC, donc à mon avis on peut te monter en soins. On peut te monter à 5 en soins. Voilà. Et en combat, toi tu maîtrises l'arc. Donc Sif, toi tu seras une bonne... Tu feras une bonne healeuse, Sif. Nouvelle quête, le roi des Pictes. Le seigneur des phoques. Rallier les orcades en bateau pour rencontrer le Tegn actuel. Alors, disons que ça fait un petit peu déjà, bientôt 25 minutes qu'on y est. Ah, le temps passe, hein. Le temps passe. On va quand même se balader en ville pour voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui aurait genre une tâche à nous donner. J'ai déjà vu ce symbole, la croix du dieu chrétien. Alors, Mocoline, est-ce que tu as autre chose à me dire? Je sais que tu nous as aidé à nous débarrasser de ces bandits, mais puis-je te demander de nous débarrasser des naufragés à l'origine de tout ça? Je vais le faire pour toi. Éliminer le naufragé de la plage. Allons bon. Une autre quête sur la plage. Eh bien, soit. Allons-y. Donc on aurait pu raser ce village, se procurer les chevaux par la force. Je pense qu'on n'aurait pas eu forcément trop de mal. Mais entre nous, on risquerait de passer à côté de certaines quêtes, etc. Et de toucher un peu moins de...
Va porter tes haches et tes fourrures ailleurs. This could become a problem. There's no love lost between our gods and theirs. Ah, et ça. You think the Franks might try to interfere with our activities here? Notre dieu et le leur, nos dieux et le leur ne sont pas très potes. Non, ça c'est sûr. Pas mal de rations ici, c'est cool, hein. Bon, je pense pas que le nouveau healer que j'ai récupéré là me suivra très longtemps. Nouvelle quête, le feu et l'acier. C'est quoi toutes ces quêtes? Le forgeron pourrait bénéficier d'une aide compétente. Apporter au forgeron du bois pour sa forge. Ah, c'est à Scarborough. Et chez moi, il reste 4 jours et 15 heures. Ouais, bah écoute, on va attendre. Alors, allons voir sur la plage. Il y a les naufragés. Ils sont 5. Je sais pas qui c'est, ils ont des noms chelous ces gens. Mais bon, nom chelou ou pas, on va leur foutre sur la gueule. Alors j'espère que je pourrai utiliser plus de 5 personnes plus tard pour mes combats. L'homme aux cheveux sales vous répond d'un sourire putride. C'est assez près. C'est pas qu'on veut pas d'ennui, mais restez à distance des trouvailles sur la plage. Elles sont à nous et nous seuls. Dégagez d'ici. Et pourquoi on ferait ça? C'est notre plage, pas la vôtre. Si j'étais vous, je ferais en sorte que ça vaille la peine. Oh vraiment? Cette plage est propice, ton offre a intérêt à être bonne. Non mais c'est débile. C'est débile. Je voulais pas lui donner de l'argent. Je voulais juste lui faire peur. C'est naze. Non, c'est naze. Ah, à ce compte-là, je préfère encore me battre. Et leur foutre sur la gueule à ces connards. Par contre, là, ce qui va me manquer, c'est Gunnar et son cri qui augmente la résistance aux dégâts. Parce que la Slave, il est gentil, mais... Bon. Il a un moral de merde et... Qui dit moral de merde dit performance inférieure, quoi. Donc, je préfère Gunnar. Hein. Oh là. Bon, on va vous tuer. Attends, on peut te payer. Non. Oh, il va parer lui. Non, il n'a pas bloqué. Si t'avances, tu prends une attaque, voilà, d'opportunité. Ouais, les archers, c'est pas mes copains. Roskva. Alors, qu'est-il ensuite? Tu vas te mettre à couvert. Toi, avec ta lance, tu viens ici et t'essayes de péter les dents à l'autre avec un coup d'allonge. Voilà. Parce que moi, les archers, j'aime pas. Asleifr. Tu viens essayer d'achever cette personne. Ensuite de quoi tu finis ton mouvement. Et toi,
tu viens là. Et tu te mets en mode défense. Toi. Tu viens derrière et puis tu vas essayer d'utiliser ta fronde pour tirer sur le healer. Alors. On va tenter démembrement. Ça n'a pas eu d'effet du tout. Oui, je comprends pas là. Ouais, qu'est-il? Finis-moi le healer. Et toi, shoot-moi celui-ci. J'aimerais savoir pourquoi démembrement ça n'a rien fait du tout. Logiquement, la personne était censée mourir, quoi. C'est pas ça, démembrement? Désigne une cible pour lui infliger un coup de grâce au tour suivant, ce qui la démembre instantanément si elle subit des dégâts. Ah, d'accord. D'accord, en fait, tu marques une cible. Et si au tour suivant tu la tapes et que tu la touches, alors elle se fait one shot. D'accord, moi j'avais pas compris ça comme ça. J'avais compris que si quelqu'un lui faisait des dégâts, alors elle crevait. Ok. Alors là, il y a quand même un problème de cohérence au niveau du jeu. Le jeu, eux te proposaient de te payer si tu les laissais partir. Et je suis sûr que si tu avais accepté, ils t'auraient donné des ressources. Tu les tues. S'ils avaient des ressources à te donner, ils les auraient sur eux. Ou dans leur camp. Tu les tues. Il n'y a pas de ressources dessus. Donc il y a un problème clair de cohérence qui est avec quoi est-ce qu'ils t'auraient payé puisque quand tu les as lootés, ils étaient à poil. C'est une excellente question, n'est-ce pas? C'est effectivement une excellente question. Bon, allez, on va voir Mocoline. Et ça fait bientôt 35 minutes que nous sommes sur ce jeu. On s'est occupé des naufragés. Avec un peu de chance, aucun autre bandit ne viendra piller notre village. Je suppose que tu veux ta récompense. Garde ton argent, t'en as plus besoin que moi. Oh. Merci, c'est très aimable à toi, je t'en prie. Oh, alors ça doit pas être bon du tout pour mes personnages, à mon avis. Toi tu es dévoué, toi tu es satisfait, toi tu es dévoué, toi tu es dévoué, toi tu es dévoué, toi tu es hésitant. Ah, t'as gagné un point. Est-ce qu'on a gagné des PC? Je pense que oui. Non, je suis pas sûr. En vérité. Toi t'as 15 PC, mais je vais t'augmenter en soins et c'est plus que ça, c'est 21 PC. Toi t'as 7 PC. Je vais te monter en sorcellerie, c'est 16. Ouais, non, non, non. Je pense pas que j'ai gagné des PC. Je pense que j'ai juste gagné de la réputation. Ce qui en soit est déjà pas mal. Si tu veux mon avis. Alors cette fois-ci, est-ce que le forgeron ou je ne sais quoi va être mon ami ou pas? Sans que j'ai une quête pour lui proposer du bois au forgeron. Ici.
Je suis occupé. Dans le forgeron, c'est pas elle. Ah, c'est Wingmoon et Atasunu. Tiens, je donne du bois pour ta forge. C'est très gentil. Tu dis aussi beaucoup de bêtises. Écoute, je m'occupe que de réparer les roues et les fers à cheval. Je m'y connais en épée et en hache. Hein. Apporte-moi quelques rebuts et composants. Je ferai pour toi ce que je peux à bon prix. Tiens, c'est parfait. T'as fait ce qu'il fallait pour moi, l'ami. J'ai fini pour aujourd'hui, mais la forge est encore chaude et mon bras encore fort. Tu veux que je rafistole tes armes ou que je crée quelque chose de nouveau? Tu peux faire quoi pour moi? Ce marchand propose des prix absurdes. Oui, mais au moins, même si c'est des prix absurdes, j'ai un marchand ou quelqu'un qui, sur ce nouveau continent, me permet de fabriquer des choses. Bon, tout ça m'a pas rapporté de points de compétence par contre, c'est un peu décevant, mais... Et vous laissez toujours comme ça les gens piquer des trucs chez vous sans... Nouvelle quête, la terre et le wild. Une femme sage doit aller chercher de l'aigre moine dans un jardin de plantes aromatiques vraisemblablement en dehors du village. Du visage. Donc je pense qu'en fait ça, ce sont des quêtes de récolte ou autres pour bénéficier d'une base arrière à Scarborough. C'est-à-dire que si je ramène ça à la personne, elle me dira que oui, finalement, elle veut bien être alchimiste pour moi. Tout comme là, j'ai un forgeron qui veut bien forger pour moi. Et ça me permet d'avoir des services de base ici qui seront beaucoup plus chers que chez moi, hein, bien sûr. Niché dans les arbres, vous repérez un petit jardin. On dirait simplement un coin de verdure, mais en y regardant de plus près, on découvre des parcelles ensemencées soins, des buissons et des plantes médicinales. Nous cherchons de l'aigre moine. Vous comprenez que vous allez devoir faire des suppositions. Vous optez pour des plantes à tiges et fleurs jaunes et en cueillez quelques-unes tout en notant leur odeur légèrement sucrée. C'est ça qu'on cherche. Bien joué, Fjolnir. Donc ça rapporte pas de compétences. Ça rapporte, à mon avis, un pied-à-terre. Pour faire réparer notre stuff ou pour faire créer du nouveau stuff, etc., on n'aura pas nécessairement besoin de retourner à Skjern. Ce qui n'est pas du luxe. Et par rapport à Northumbria, on est neutre pour l'instant. Tu peux ranger ton arme, chérie. Une vieille femme n'est pas une menace pour quelqu'un comme toi. T'es ici pour autre chose, hein? Pourquoi? J'ai entendu dire que tu avais besoin d'aigre moine. Tu écoutes les conversations qui ne te concernent pas? T'as toutefois raison, et c'est gentil d'avoir fait le chemin pour moi. Ses vieux genoux enflent à l'approche de l'orage. Ça fait horriblement mal. Elle accepte les plantes. Faudra les faire bouillir un moment. Fais voir ce que tu vends. Elle ne va pas vous proposer ses meilleurs prix. Mais elle propose. Même si les prix sont pas bons, voilà, tu as obtenu un commerçant. T'as un forgeron, t'as un marchand. Que demander de plus? Ai-je envie de dire. J'avoue que c'est très bien. T'arrives dans un nouvel endroit, tu te fais au moins une base. L'idée c'est ça, c'est de faire une base.
3 plantes, c'est bien ça. Cuir traité, chose trappe, c'est chouettos ça. Cette pierre semble se tenir là depuis la nuit des temps. Sa base est couverte de lichens et de fientes d'oiseaux. Des fientes d'oiseaux, jonchent son sommet. D'étanches inscriptions sont gravées à la surface. Certaines vous évoquent des animaux ou des plantes, la plupart sont parfaitement indéchiffrables. Roscva, ça te parle, Morcante? Morcante s'approche du monolithe, fait courir un doigt révérencieux le long des inscriptions. J'ai déjà vu des pierres comme celle-là. Mon maître prétendait qu'elles ont été érigées par des druides il y a des siècles. Un mystère fascinant, n'est-ce pas? Qui sait quels secrets anciens ces pierres détiennent? Vous feriez bien de noter l'emplacement de cette pierre. Alors si même le jeu te le dit, donc c'est plutôt bien de se balader, ça permet de découvrir au moins les menhirs. Je ne sais pas ce que vont m'apporter les menhirs. Je n'en sais rien. Comme dit, je ne connais pas ce jeu, je n'y ai jamais joué, hein. Je me suis même pas vraiment renseigné dessus. J'ai pas été sur Google pour lire un peu tout ça. Osgare, hé toi là, attends. L'homme qui vous a crié dessus est fort, il a de grandes mains et le thorax en tonneau de pêcheur. Que veux-tu? Un peu de ton temps. J'ai besoin de ton aide, de bras forts et d'une grande gueule, je peux te payer. Continue. C'est à propos de ma femme. Elle pense que je sais pas, mais elle a filé en douce pour aller voir mon cousin Alduin. Il a de grands champs et une bonne situation. Je veux que tu le saignes. Il a essayé de prendre ce qui n'était pas à lui. Tu défends pas ta propre femme? Je pourrais, mais je suis seul et ces palefreniers vont le défendre. Personne d'autre ne pourra m'aider. Je vais t'aider, mais ce sera pas gratuit. Oui, la saison n'a pas été bonne pour le poisson. J'ai économisé 13 pence. Ils sont à toi si tu peux faire ça pour moi. Un pence, c'est quoi? Ta question l'étonne au plus haut point. Bah, penny, c'est l'argent. Tiens. Ça vaut environ 260 richesses. Oh, c'est bien ça. Très bien, je reviens quand c'est fait. Alduin vit là-bas, au bout du chemin. Fais-lui une peur de tous les dieux. Ok, donc j'arrive, et à peine j'arrive, on me demande de régler des conflits internes. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je risque de me foutre des gens à dos, moi, avec ces conneries. Je suis pas sûr que ça me plaise beaucoup. Bon, je vais les rosser, les gars, s'ils coopèrent pas. Qu'est-ce qui t'amène, homme du Nord? La femme d'Osgare, tu croyais que ça se terminerait bien? Elle mérite mieux, un homme qui peut assurer qu'il la laissera pas seule durant des jours. C'est elle qui est venue me voir. C'est une femme merveilleuse et contrairement à lui, je sais ce qu'elle vaut. Je fais craquer mes articulations. Attends, j'ai de l'argent, des richesses. Tu comprends le langage de l'argent, hein? Combien offre Osgare? Quel que soit le montant, je t'offre le double. Tabasse-le et fais-le renoncer. Il est perdu, tu devrais lui faire remarquer avec force. Non, je vais adorer te casser la figure. Et on va pas le freiner down. Toi, tu vas me faire le plaisir de charger le vilain. Ouh, ça pique, hein. Qu'est-il? Essaye de l'achever, s'il te plaît. Roscva. Shoot le healer. Toi. Oh, t'es trop lente, c'est juste fou, quoi. Par contre, si toi, tu bouges ici, peut-être qu'elle... Ah, y a rien à faire. En fait, c'est lui qui gêne. Ah, mais il reste encore 4 personnes, merde, j'avais pas vu. Bon, toi, tu vas finir le healer. Oui! C'était peut-être pas la peine de le massacrer comme ça. Oh, dur. Oh, dur.
J'imagine que les gens vont te détester maintenant dans les environs. Ah mais il y a un archer. Mais oui, mais oui. Oh là 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 là, t'en as encore tué un, mais... Putain, mais t'es vraiment un porky, toi. Qu'est-il? Peux-tu shooter cet archer, s'il te plaît? Ah, ça lui a fait mal, hein. Et toi, éventuellement à la fronde, est-ce que tu as une chance de le toucher? Très faible. Mais c'est passé. Je vais pas régler la situation de la manière la plus propre possible, quoi. Je les ai massacrés, ces gens. Oh, je les ai massacrés, c'est vilain, 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 par contre. C'est fait. Bien. Il vous met le sac sous le nez. Prends-le, marché conclu. J'aurais pu me retourner contre l'autre, mais je pense que ça aurait été sans honneur. Bon, par contre, je gagne 0 point de compétence hein, pour toutes les quêtes ici. Hein. C'est vraiment, 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 vraiment de l'arnaque. Hein. Je gagne 0 point de compétence. Donc je me fais chier à faire des quêtes pour rien, quoi. Oh, pas pour rien, j'ai eu 260 richesses. Oui, bon, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas mal, parce que de la richesse, je galère à en cumuler. Mais ce qu'il faut que je chope, c'est des tralles. Hein. Y a rien à faire d'autre. Hein. Il faut des esclaves. Des odeurs de thym et de sauge embaument les épais panneaux de la porte en bois et derrière, presque masqué par le jardin d'herbe aromatique, l'odeur indéniable des étables. Il y a des chevaux. C'est quoi cet endroit? Ça ressemble pas à une forteresse. C'est un couvent de l'ordre des Augustins. Les femmes qui y habitent ont dévoué leur vie à la règle de Saint-Augustin. Donc c'est un temple. En quelque sorte. Ça a l'air riche. Il pousse la porte, elle cède légèrement. Elle résistera pas à nos haches. Morcant remue ses pieds de manière inquiète. Et on devrait peut-être retourner à ce qu'on faisait avant. La porte ne supportera pas une attaque directe, mais ça alertera le village. Voulez-vous détruire la porte? Non. D'accord, donc en fait, si vous voulez vous procurer des chevaux sans être l'ami de tout le monde, vous pouvez le faire en venant ici. C'est une possibilité. Sûrement que si je rejoue et que je joue en mode un peu plus bourrin, ce sera une possibilité tout à fait intéressante à regarder. L'homme assis contre l'arbre est mortellement immobile. Ses yeux ouverts et rouges sang vous regardent fixement. Ok, c'est tout. Rien de plus, l'ami. Oh, et on dirait un cairn. Et hop, un point de compétence. Trouvez les cairns, les enfants, c'est la vie. C'est quoi, c'est la maison du chef de clan? Non, je pense que j'ai relativement fait le tour, là. Ouais, il y a quelques trucs que j'ai pas vu peut-être par là, mais... Ah, mais c'est de l'autre côté de la porte. Ah, ok. Ouais, non, je pense que j'ai relativement fait le tour, là. Bon, bah comme ça fait 50 minutes que j'y suis, bah je vais faire une pause. Donc pour notre 10e épisode de la série et notre premier épisode en Angleterre, on a fait quelques quêtes, on a aidé des gens. On a essayé d'établir des relations positives et donc d'avoir un pied-à-terre sur la côte.
parce que ça peut être très pratique d'avoir un pied-à-terre sur la côte, n'est-ce pas? Du coup, eh ben, écoutez, on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures sur Expédition Viking. Ciao tout le monde!